Bien, on va parler d'un sujet qui n'est pas tellement politique et correct, dont peu de gens parlent, peu de rabbinim parlent, mais je pense qu'il faut en parler, vu la déferlante ravageuse et catastrophique de la débauche, du znout, qui est due principalement, en tous les cas de façon essentielle, aux diffusions de l'image terrifiante dans Internet, mais aussi d'un laisser-aller qui sont expliqués à partir de toutes sortes de facteurs de la modernité. Mais ce qui nous intéresse à nous, on va essayer, selon notre méthode habituelle, d'aller au cœur des choses, à partir du Maharal de Prague, de nos sages, de comprendre quel est le problème dans la débauche, dans le znout. Et le Maharal nous dit d'emblée tout le problème. Il nous dit le znout, se laisser aller, ne pas avoir cette rigueur et de se laisser aller, de craquer pour le znout, c'est en vérité consommer son monde futur dans le monde ici-bas. Que le plaisir charnel interdit est une usurpation d'une récompense qui est en vérité due pour le monde futur, qui est infiniment plus grande, qui est banalisée, instrumentalisée, réduite à portion congrue, qui est le znout. Alors on va essayer de comprendre pourquoi. Qu'est-ce que ça veut dire que ce qui était promis au monde futur est consommé ici de façon animale, fugace et inutile et stupide. Pourquoi? Eh bien, c'est très simple. Tout d'abord, il faut dire une chose qui est fondamentale, c'est que la Torah n'a rien contre le plaisir, au contraire. Le plaisir étant une des célébrations, une des façons dont l'homme remercie Dieu. Le plaisir étant une existence essentielle au cœur humain, à l'esprit humain. Le Rambam nous dit que l'homme doit étudier ce qu'il aime étudier, par exemple. Les sages d'Israël disent qu'un homme qui n'a pas de plaisir, qui ne prend pas plaisir dans la Gemara, dans les Yerushalmi, dans Kiddushim, on lui dit que une des questions que Dieu posera à l'homme après la mort, est-ce que tu as pris plaisir de ce monde-ci? Et s'il dit non, il sera puni de ne pas avoir pris plaisir. Pourquoi est-ce qu'il sera puni de ne pas avoir pris plaisir? Parce qu'une des dimensions d'existence vitale de l'homme, c'est le plaisir, c'est le désir qui fait que ce plaisir, le désir assouvi ou le plaisir existant, fait que l'homme est vivant et par cette existence et cette vie elle-même, il peut glorifier et remercier Dieu. Toutes les brachot, toutes les bénédictions, une grande partie des bénédictions, en tout cas les birkat hana, les bénédictions du plaisir justement, sont une célébration de Dieu à travers l'expérience du plaisir. Avant de manger, j'ai une bracha, après avoir mangé, j'ai une bracha, etc., etc. Donc le plaisir en soi n'a rien de mal. Au contraire, il a tout un pan absolument positif, c'est la vie. Au point où les rabbinim nous disent que l'essence même du plaisir, c'est qu'un plaisir mais qui ne doit pas être seul, coupé du sens, mais qui doit s'éveiller à partir du sens. Pour donner un exemple très simple, quelqu'un manger pour manger, un tzaddik, ça ne l'intéresse pas. Manger, le plaisir de la nourriture en elle-même, c'est fade, ça n'a aucun intérêt. C'est Shabbat, c'est un moment spirituel extraordinaire, c'est un temps de la célébration. Alors là, au contraire, il faut que l'appétit s'éveille. C'est magnifique d'avoir faim, c'est magnifique d'éprouver du plaisir et du désir pour la nourriture. Pourquoi? Parce que ce plaisir, s'inscrit dans un sens, s'inscrit dans une démarche qui fait sens, qui veut dire quelque chose. Et le négatif dans le plaisir, c'est que dans le désir, là où c'est négatif, c'est quand ce désir se coupe de toute perspective du sens. En d'autres termes, on a déjà défini de façon le rat, le mal, c'est quand le moyen est coupé de sa fin. Quand la chose, l'existence n'a plus de but. C'est juste pour jouir maintenant d'une chose, ça veut dire quoi? Ça ne veut dire rien. Ça veut dire rien. J'ai juste envie. Là, on est dans le mal. Le rat, c'est ça, le rat, c'est couper l'existence du sens. Couper l'existence d'un but. Le premier homme qui porte, dont le nom et l'anagramme sont les mêmes lettres que Ra, c'est Er, le fils de Yehuda, qui va mourir tué par Dieu parce que justement, il avait des relations avec sa femme, znout le plus, même avec sa femme, on peut faire du znout. Il avait des relations avec sa femme où il ne voulait pas aboutir à la relation pour ne pas avoir d'enfant. Il voulait que sa femme reste belle, donc il ne voulait pas qu'elle soit enceinte. Donc il mashrit le zera, ça s'appelle, il détruisait la semence. Donc ça, Dieu l'a pris en cours et l'a tué. Mita be'adeh shamayim. De là, on apprend que Mita be'adeh shamayim. Ça veut dire que la notion même du plaisir est négative dès lors qu'elle est coupée d'un sens, qu'elle est coupée d'un but. C'est ça le mal. Le mal, c'est une existence magnifique qui est donnée par Dieu, qui est magnifique. Puisque l'existence est donnée, on vit dans le désir et dans le plaisir. Il n'y a pas plus beau que ça. Quelqu'un qui vit vraiment, c'est un homme qui vit heureux. Parce qu'il vit dans le plaisir d'étudier, il vit dans le plaisir du Shabbat, il vit dans le plaisir de la relation à autrui. Il vit dans le plaisir des nourritures terrestres qu'il rend célestes à travers les bénédictions, à travers le sens qu'il y donne.
Mais dès que ce plaisir est coupé d'un but, ça devient l'horreur, la mort, la négation. Et c'est pour ça que le Maharal de Prague dit, c'est vivre son Olam Haba, ici, son monde futur ici, c'est-à-dire que ce qui était normalement un moyen pour devenir un but, j'en fais un but. Si j'en fais un but, donc ça veut dire que c'est l'aboutissement même du plaisir, donc je suis en train de court-circuiter le monde futur, et je suis en train de rendre le Olam Hazé. Vous comprenez que ça renvoie à une notion métaphysique, beaucoup plus ample. C'est de rendre le Olam Hazé, tout le monde d'ici doit être vécu non pas comme un aboutissement, comme quelque chose de fermé, de fini, mais comme un moyen extraordinaire de dépassement qui va se concrétiser par le monde futur qu'on ne connaît pas. On peut, Ein Raab, qu'aucun œil n'a pu voir, mais qui est quelque chose d'infiniment plus grand que ce qu'on vit aujourd'hui. Mais cette grandeur ne peut être obtenue, ne peut être promise et donnée que par celui qui a eu la pudeur, l'élégance de ne pas broyer le chemin comme un but, ne pas broyer ce qui était donné comme un mouvement vers comme une finalité. Et c'est ça, manger son monde futur dans son Olam Hazé. C'est détruire l'élégance de la grandeur. Je suis en train de devenir grandiose. Non, je vais en profiter maintenant. Je veux rien savoir ce qu'il y a après. Donc ça, on devient animal, on devient fermé, on devient petit, on devient rabougri, et on n'est que dans le moment présent, et on perd la notion d'éternité qu'il y a dans la vie. C'est la première chose que plus ou moins les gens savent, ça, c'est très important. Maintenant, le pourquoi. Pourquoi est-ce que les hommes, qu'est-ce qui pousse au-delà même du plaisir, qui est en réalité tout à fait relatif, qu'est-ce qui pousse l'homme à rompre, à passer d'une vie de la promesse, où il est en train de devenir quelque chose de grand, à une petitesse comme ça de la consommation immédiate? Qu'est-ce qui pousse l'homme? Il y a 3 raisons. Il y a la première raison, c'est très simple, vous savez que chaque fois que vous avez une épidémie, une inflation extraordinaire du znout, donc je vous parle même d'historiquement, de la débauche, c'est toujours à une époque où les valeurs s'écroulent. Toujours, c'est toujours proportionnel. Moins il y a de valeur, plus il y a de znout. Plus il y a de valeur, moins il y a de znout. Plus il y a de valeur, moins il y a de débauche. Moins il y a de valeur, plus il y a de débauche. Pourquoi? Où ça va comme ça? Parce qu'en réalité, la première fonction de la débauche, c'est de combler un manque. Quand quelqu'un est vide, quand quelqu'un ne vit pas sa vie, quand quelqu'un il sent qu'il a une existence qui ne vaut pas grand-chose, il ne sait pas ce qu'il fait. Il vit d'une façon où toute sa vie n'est que combler des manques. Il a faim, il mange. Il s'ennuie, il voit un film. Il ne sait pas quoi faire, il fait un voyage. Il ne sait pas quoi faire, il appelle des amis pour aller au cinéma. Des choses. C'est vivre de façon terrible. C'est-à-dire que je n'ai pas de vie. Je n'ai pas de sens dans ma vie. Je ne fais rien. Qu'est-ce que je fais? Je comble le vide. Il y a d'abord le temps, le vide, et je mets des choses dedans. Quand on vit comme ça, c'est évident qu'à un moment donné, on tombe dans le znout. Parce que la façon de combler ce vide, c'est le znout. Tout d'un coup, j'ai une aventure, il se passe quelque chose dans ma vie, je suis content. J'ai du plaisir, et pourquoi pas, c'est un peu excitant parce que c'est interdit, etc., etc. Tout ce que vous voulez. Pourquoi? Parce qu'on est dans une modalité existentielle où ce qui est absolument prégnant à l'origine, c'est le vide, il n'y a rien. Comme il n'y a rien, comme il n'y a pas il y a pas, je ne suis pas en train de faire quelque chose de ma vie. Je ne fais rien de ma vie. Je suis passif. Ce qui se passe, il se passe. Donc à un moment donné, on tombe dans le doute. Et si on n'y tombe pas, c'est qu'on a de la chance, et qu'en vérité, on n'est pas assez beau pour y tomber. Mais en vérité, on aimerait bien y tomber. Ça veut dire que c'est comme si on avait fait la VR1. Donc en vérité, la première chose à faire pour comprendre, pour combattre ce laisser-aller, c'est de comprendre que le znout est un suicide existentiel. Puisqu'au lieu de vivre, je comble mon existence du vide par une fausse vie qui est le znout. Ça, c'est la première chose, c'est la raison la plus fréquente, si on veut. La plus fréquente. L'homme fait de la débauche parce qu'il s'ennuie. Et la femme aussi, la Gemara dit comme ça, la Gemara dit qu'une femme doit toujours travailler, même si elle est très riche. Parce qu'une des 2 raisons qui est donnée, une des raisons, c'est parce que l'oisiveté de ne rien faire rend fou. La deuxième raison, c'est de dire que l'oisiveté de ne rien faire provoque la débauche. Ça, c'est une Gemara. Ça a des conséquences halachiques. Une femme, même très riche, qui aurait 50 000 servantes, se doit de faire quelque chose dans la vie. Elle ne peut pas rester à rien faire toute la journée. C'est pas bon. C'est interdit d'après la Torah. Pourquoi est-ce que de ne rien faire, ça emmène à la débauche? Mais tout le monde comprend qu'on peut travailler 10 heures par jour et ne rien faire. Quand on dit ne rien faire, ça veut dire avoir une vie vide. Quand j'ai une vie vide, il faut bien que je comble ce vide. Comment je le comble? Par le znout, par la débauche, la façon la plus rapide, la plus efficace, la plus illusoire, qui fait illusion. Bon, ça c'est une chose simple. Plus profondément, c'est qu'il y a écrit dans la Torah, l'otaturu acharei einechem. Quand on parle du znout, quand on parle de la débauche, vous ne
vous ne laisserez pas entraîner, on va traduire ça comme ça, l'otato, vous ne vous laisserez pas entraîner après vos yeux. Entraîner. On avait la notion du regard dans la Torah, c'est quelque chose de merveilleux le regard. C'est toujours la notion d'un au-delà, de quelque chose qui n'est pas moi et qui se révèle à moi. C'est l'homme, il n'y a que l'homme qui a un vrai regard. Les animaux ne regardent mais pour manger. Le regard n'est pas un vrai regard, le regard c'est pour... ça revient à eux. Un homme est capable dans un regard, même si c'est un regard profane, un homme dans un coucher de soleil, dans la beauté du monde, dans le regard, est capable de décider quelque chose qui est infiniment plus grand que lui. Et c'est ça qui le rend homme. Parce que l'homme est infini. Il n'est petit que parce qu'il est momentanément petit. Chaque homme peut devenir infiniment grand. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une chose au monde qui lui est étranger. Au début, ça lui est étranger, mais s'il peut le voir, ça devient familier, ça devient lui-même. Le regard lui ouvre des perspectives de sens, des perspectives de coloration poétique. Ça va lui révéler des recoins de l'être absolument inaudibles et invisibles avant, qui vont complètement ouvrir son envergure intellectuelle, spirituelle et poétique. L'homme est un homme qui regarde. On pourrait presque dire, qu'est-ce que c'est l'homme? C'est pas l'homme qui parle, comme disait Aristote. L'homme est l'homme qui est capable de regarder. Il est capable, à partir de ce regard, d'être modifié par ce qu'il voit. Être modifié par ce qu'il voit. C'est magnifique, le regard. Puisque la Torah, c'est ça. La Torah, c'est d'accepter une parole qui vient de Dieu, qui est infiniment plus grande que la parole humaine, que la pensée humaine, qui a la transcendance absolue, et de la faire sienne. Être capable de voir quelque chose qui ne me concerne absolument pas. C'est ça l'infinité, l'éternité, la divinité qu'il y a en l'homme. C'est la capacité d'être concerné par quelque chose qui est infiniment plus grand que lui. C'est magnifique. Mais d'un autre côté, c'est le danger de ce regard, c'est qu'il m'arrache à moi-même. Et c'est bien d'être arraché à soi-même, c'est ce qui permet l'intelligence elle-même. Mais la perversion de ce mouvement intellectuel qui est inhérent à l'homme, c'est qu'il va à un moment donné être capable de s'arracher de lui-même. Alors quand quelqu'un le fait bien, c'est que je m'arrache de ma petitesse pour devenir grand en acceptant une parole divine qui est la Torah et la faisant mienne, et donc je grandis puisque je deviens Torah, magnifique. Mais la façon mauvaise de faire ça, c'est de dire ma vie est minable, je suis un médiocre, rien ne se passe dans ma vie, alors comment je vais faire? Je vais vivre une vie en me projetant dans un ailleurs. C'est quoi cet ailleurs? Quelque chose qui m'est interdit, quelque chose qui n'est pas pour moi. Avoir une relation avec une personne qui n'a rien à voir avec ma vie. C'est-à-dire être capable d'exposer, de sortir, de s'arracher de sa médiocrité, de sa petitesse, non pas en intégrant le savoir thoraïque qui va te faire grand, mais en regardant des images impures sur Internet, ou en ayant encore pire, des relations avec des gens qui n'ont aucun rapport avec ma vie. C'est une façon, j'ai l'impression de devenir grand, c'est-à-dire de m'arracher à ma petitesse, alors qu'en réalité, ces rencontres ou ces visions ou ces regards-là vont me découper en morceaux. C'est le contraire qui se passe. Plus quelqu'un fait ça, même si la motivation inconsciente, satanique en lui, c'est en vérité de s'arracher à sa condition minable. Comment je m'arrache à ma condition minable? En ayant des expériences. Mais en vérité, plus on a des expériences, plus on s'essaie à voir des choses interdites, plus on est en train de se couper en saucissant. On est en train de devenir un peu moins nous-mêmes, on est en train de devenir encore plus minable. Donc c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux terrifiant. Parce que plus je deviens minable, plus je vais devenir minable. Plus je deviens minable, plus je veux sortir de cette minabilité. Comment je fais pour sortir du minable? J'essaie de voir ailleurs. Sortir de moi, mais je vois ailleurs. Ça me rend encore plus minable. Et c'est comme ça. Un cercle vicieux terrible, infernal, qui ne finit jamais si ce n'est par une coupure, un moment de dire la conscience, je ne peux pas sur plus. C'est pas possible. C'est pas possible d'être si petit. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait tchouva. Alors, c'est pas du tout une méthode, hein, mais ils ont été tellement loin qu'ils ont dit mais c'est pas pour moi. Et à un moment donné, c'est plus pour moi. Ils se sont rencontrés eux-mêmes, ils ont rencontré le côté bon d'eux-mêmes, dans l'absurde même, au cœur même des ténèbres absurdes dans lesquelles ils étaient tombés. Il y a des gens qui ont fait tchouva dans boîte de nuit. Je connaissais des gens en pleine boîte de nuit, ils ont commencé à faire tchouva. Ils ont dit qu'est-ce que je fais là? Mais qu'est-ce que je fais là? Ils sont sortis, ils ont bien qu'ils parlaient de fili, ils ont chanté un chant de Hallel. Et maintenant ils étudient en yeshiva, bon Hachem. Bon, c'est pas du tout une méthode, mais ça montre à un moment donné que c'est plus possible. Troisième chose, c'est le modèle. Alors là, on tombe dans le modèle, qui est une catastrophe, très très fort aujourd'hui. C'est que même une personne n'aurait même pas ce désir-là de devenir autre chose que lui-même. Une personne n'aurait même pas de désir physique. Mais il y a un modèle. Vous savez qu'aujourd'hui, le pouvoir, c'est très important de comprendre ça, le pouvoir occidental, le pouvoir des Saves, le pouvoir d'Amalek, c'est plus un pouvoir autoritaire comme à l'époque, où il y avait un roi,
où il y avait des armées, des gendarmes à chaque coin de rue, où on était obligé de faire des choses, on vous laisse la liberté, aujourd'hui la démocratie, tout le monde est heureux dans le meilleur des mondes. Mais en vérité, cette façon d'organiser la planète est encore infiniment plus aliénante, rend les gens beaucoup plus esclaves qu'avant. Pourquoi? Parce que le pouvoir, Goy, le pouvoir des sables, le pouvoir occidental, a investi le désir. Ça s'appelle le biopouvoir. Ça veut dire qu'à travers maintenant la façon dont l'État, ou plutôt c'est même plus l'État, c'est on va dire la conscience universelle, la conscience non juive universelle, va s'incarner, va se déguiser à travers comment je désire les choses. Comment est-ce qu'on va créer à force d'une répétition excessive dans les médias, d'un modèle, par exemple, de femme, d'un modèle d'homme, d'un modèle du désir, par les soi-disant les très jolis films et jolis romans qu'on lit ou qu'on voit, s'inscrit dans la conscience humaine, que c'est comme ça. Aimer, c'est d'aimer de cette façon-là. Être belle, c'est d'être belle d'une façon-là. Être beau, c'est être beau de cette façon-là. On a complètement formaté, aliéné l'homme à des représentations beaucoup plus puissantes que le gendarme, le policier ou le guerrier ou le soldat qui nous embête. Parce que ça, on pouvait toujours dire, il m'énerve ce soldat qui m'oblige à... On était toujours à côté. On était toujours contre le gendarme qui nous embêtait, qui nous empêchait. Quand quelqu'un vous empêche de faire quelque chose, vous le détestez. Vous êtes en réaction, vous êtes en révolte, vous êtes encore un humain. Aujourd'hui, on a trouvé beaucoup plus fort. Pas du tout, il n'y a plus de gendarme. Le gendarme, c'est toi-même. On va te rendre, toi, esclave compatissant, ou plutôt un collabo. Tu vas devenir un collabo de ta propre esclavage. Comment? En te donnant du plaisir, et que ce plaisir qui t'est donné va te rendre encore plus esclave. C'est la notion du modèle. Il y a des jeunes filles ou des jeunes hommes, ils se disent, mais si je ne vis pas ces expériences, je n'aurais pas vécu ma jeunesse. Il faut bien que jeunesse se passe. Vous voyez cette petite phrase qu'elle est innocente, gentille, qui est en train de détruire tous les pans de sainteté d'Israël. Il faut bien que jeunesse se passe. Pente d'idiot. C'est pas que jeunesse se passe, c'est détruire la jeunesse en essence. La beauté du juif, c'est sa pureté. La beauté du juif, c'est sa grandeur d'être dans un but, d'être grand, de ne pas être petit, de ne pas être tout le temps formaté par la société. Or, ces petites phrases anodines, il faut bien que jeunesse se passe, il faut bien s'amuser, il faut blablabla. Tout ça, ça a l'air de rien. Ça arrive, ça a l'air très joli, blond, avec des beaux yeux. Si vous enlevez le masque, c'est un monstre terrifiant derrière. Un monstre, avec des tentacules qui nous détruit, qui nous arrache du monde futur. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ça a l'air très joli, mais c'est horrible, c'est mouse. C'est horrible en soi. Pourquoi c'est horrible? Parce qu'en réalité, on est en train d'entrer en nous-mêmes tout un système d'aliénation qui nous arrache à notre plus profonde identité. C'est la notion du modèle, la notion du biopouvoir. Le pouvoir et l'aliénation n'est plus extérieure, elle s'intègre dans le désir lui-même de l'homme. Et là, c'est la catastrophe réelle qui traverse, surtout à travers Internet, surtout à travers les images, qui est en train de ravager tout un pan de la population juive dans le monde. Et chaque juif se doit, comme à l'époque de la Grèce, chaque juif s'est réveillé pour combattre l'hellénisme, et Hélène, la Grèce, la pensée grecque. Aujourd'hui, chaque juif doit se combattre, doit faire sa guerre au lieu où il se trouve contre les dômes, contre la civilisation des dômes, par une notion de pureté, une notion de tahara qui est propre au peuple d'Israël. Alors ça passe pas par une répression, par une frustration, par un truc qui aurait l'air comme... C'est pas comme ça que ça marche chez nous. Comment ça marche? Par la conscience qu'on est les fils de Dieu. C'est le Sabba Mislabotka disait, comment un homme, un Ben Torah peut s'empêcher de faire un péché, il se donne une tellement grande valeur à lui-même, il dit, il y a 600 000 lettres dans la Torah. Je suis une de ces lettres, 500 000 âmes juives. Je suis une des lettres de la Torah. Je suis celui que Dieu attend de moi pour être le témoin de la divinité sur terre. Je suis celui qui porte le sens du monde. Je suis celui qui a reçu la Torah au Mont Sinaï. Je suis celui dont chaque parole, dont chaque pensée, dont chaque geste peut faire basculer le monde du néant à la lumière. Comment un être comme ça peut se comporter, être un être limité? Nous sommes des êtres éternels. Comment un être éternel peut-il tomber dans la temporalité, dans la petitesse, d'obéir à des principes qui sont tout à fait connus, tout à fait logiques, tout à fait biologiques, et qui sont une réduction de l'homme à l'animalité? Comment? C'est pas possible, c'est pas pour moi. Il faut arriver à cette notion-là, que quelqu'un ne fait pas un péché, ne se laisse pas aller, pas parce que c'est interdit, parce qu'il a peur de recevoir des coups après, même pas. Il doit dire, c'est pas pour moi, c'est une trahison de ce que je suis vraiment. Je suis beaucoup trop grand pour ça, c'est pas pour un juif. C'est pas pour un juif, c'est pas pour quelqu'un dont l'âme est le reflet de la parole de Dieu, c'est pas possible.
Une fois que l'homme, donc ça passe par l'étude de la Torah, ça passe par la tfila, par la prière, ça passe avant tout par le positif, par le fait de se construire d'avoir une image spirituelle de soi assez haute pour que ça devienne absolument, ce n'est plus du tout pour nous. De la même façon que la plupart des gens sont arrivés quand même au niveau où tuer, c'est pas pour eux. Ils savent très bien que tuer, c'est... Ah, pourtant l'autre, il a 10 millions de dollars, j'aimerais bien lui prendre. En le tuant, je peux les avoir, mais je ne peux pas faire ça, je ne peux pas tuer, c'est pas pour moi. Tout le monde le comprend, ça, enfin j'espère. Tous les auditeurs le comprennent. Que tuer, à moins qu'il y ait des assassins qui nous écoutent, mais la plupart des gens, heureusement, ne sont pas à ce niveau-là. Tout le monde comprend que c'est impossible de tuer ça. Même si en tuant et que même si j'avais l'assurance que personne ne le serait, je ne peux pas le faire. Ça serait une destruction de ce que je suis. Je ne peux pas. C'est une trahison de mon humanité. Même pour gagner 10 millions de dollars, et même si je suis sûr, le crime était presque parfait. On te donne un crime parfait. Tu ne le feras pas. On ne le fera pas. Pourquoi? Parce que ça serait détruire ce que je suis. Ça serait me trahir au plus profond de mon humanité. Et bien c'est pareil pour le znout. C'est pareil pour le laisser aller, pour la débauche. Ah, ça donne un petit peu de plaisir, blablabla, mais c'est trahir tellement une... Comment est-ce que tu peux être après prier devant Dieu? Comment tu peux étudier la Torah? Comment tu peux être toi-même? Comment tu peux te regarder dans une glace si tu te laisses aller comme un animal? Si tu ne comprends pas que tu fais ça parce que tu n'es pas heureux d'être dans la vie, parce que tu n'es pas capable d'être dans le projet de pourquoi tu as été créé, etc., etc. Donc, il faut, une fois que tu comprends tout ça, tu te mets dans des rails, on se met dans des rails où on devient esclave de Dieu, on devient grand. Quand on devient grand, c'est plus pour nous. Quand c'est plus pour nous, c'est plus possible. Quand c'est plus possible, on a vaincu le Satan à ce niveau-là. Bézard Hachem, à la et nous,